Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Dimanche on lit. Aujourd'hui, je vous présente un livre que j'ai lu durant ma semaine de vacances en Floride et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je sais que plusieurs d'entre vous l'ont aussi aimé, donc je vous en parle aujourd'hui. C'est Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, ou en tout cas, en anglais c'est The Perks of Being a Wallflower, et ça a été écrit en 99. Puis ben, il y a eu un film récemment qui est sorti, donc avec Emma Watson puis d'autres acteurs que je ne connais pas. Puis dans le fond, c'est vraiment juste parce qu'il y avait le film qui était sorti que j'ai lu ce livre-là parce que je ne le connaissais pas avant. Mais c'est un bon. Ça disait que c'était un best-seller, il y avait 1 million d'exemplaires vendus. Mais c'est ça. Voilà, un roman culte aux États-Unis. Donc je vais vous lire l'arrière de couverture. Je trouve pas qu'il vous raconte vraiment beaucoup c'est quoi, mais après on en discutera. Donc voilà. Ok. Au lycée, où il vient d'entrer, on trouve Charlie bizarre. Trop sensible, pas raccord. Pour son prof de lettres, c'est un prodige. Pour les autres, c'est juste un freak. En attendant, il reste en marge. Jusqu'au jour où deux étudiants, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. La musique, les filles, la fête, c'est tout un monde que Charlie découvre. Donc dans le fond, ok, je trouve pas qu'on... Ok. L'histoire, c'est Charlie, c'est le personnage principal, qui nous raconte sa vie à travers des lettres qu'il envoie à une personne qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas tout au cours du roman. C'est vraiment, c'est que des lettres, mais on se sent, c'est vraiment très réaliste, on se sent vraiment dans l'action. Puis c'est pas parce que c'est raconté au temps passé que justement on se sent comme détaché de l'action. On commence la journée avant... la journée ou la semaine avant la rentrée scolaire et ça se termine à la fin de l'année, donc l'histoire dure 1 an. Puis Charlie, vraiment, il a une perspective très différente de la vie parce que il a un petit peu de problèmes mentaux, parce qu'il a vécu des choses difficiles. On en apprend sur justement sa vie tout au cours du roman. Ça commence qu'on apprend qu'il a perdu son meilleur ami. Michael, il s'est suicidé avec un fusil. Donc ça commence assez rapidement, mais c'est tellement réaliste, c'est touchant. Charlie, c'est un petit peu un outsider, c'est quelqu'un qui est pas vraiment considéré comme normal d'habitude, mais c'est ça qui fait qu'il est très original, puis qui va bien s'entendre avec Sam et Patrick. Donc Sam et Patrick qui sont frères et sœurs, c'est par alliance, puis ils vont se former une petite gang ensemble de personnes qui sont rejetées parce qu'ils sont pas normaux. Et la relation qu'ils réussissent à se créer entre eux est fantastique et je trouve que le roman, on passe d'un Charlie qui subit un peu sa vie à un Charlie qui vit vraiment sa vie puis qui expérimente plein de choses, plein de nouvelles expériences, peut-être pas recommandables parce qu'il fait des choses illégales. Je n'ai pas bien. Mais vraiment, tu sais, on voit à quel point il veut vivre sa vie puis c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup comment c'est écrit, puis il y a des phrases que j'ai adorées, puis j'ai mis comme des petits cœurs à côté, puis j'étais comme oh c'est tellement cute. Ça se lit vraiment bien, je crois qu'il y a 252 pages, puis t'as juste le goût de pouvoir profiter autant de ta vie que Charlie, de te sentir éternel, comme Charlie le dit des fois quand il est avec ses amis. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que dans le livre, il y a une liste des livres préférés de Charlie, parce qu'on parle aussi de littérature dans le roman. Le prof de lettres, donc le prof d'anglais de Charlie, il trouve qu'il est surdoué en langue, puis il lui donnera beaucoup de romans à lire pour qu'il fasse des rédactions, mais à l'extérieur des cours, comme travail extra. Puis tu sais, Charlie, il pose son regard sur ces romans-là, puis c'est vraiment le fun. Puis ce qui est drôle, c'est que j'en ai lu quelques-uns dans la liste. Puis on a aussi... pour Charlie, la musique a beaucoup d'importance. En fait, pour tout le monde, la musique a de l'importance, mais tu sais, vous savez, quand on associe un souvenir à une chanson, Charlie, pour lui, c'est vraiment important, puis tu sais, il veut toujours se faire une cassette pour, par exemple, la première fois, il a conduit son auto seul, ben tu sais, c'est des choses comme ça, puis là, il y a la bande son de Charlie, puis c'est vraiment des choses comme ça qui font que c'est un roman attachant. C'est très, je trouve que c'est doux, c'est feutré, je sais pas comment décrire ça, mais tu te sens bien, tu ris, tu pleures, c'est vraiment 1 an dans la vie d'un adolescent qui change, qui se questionne sur lui-même, qui a vécu des choses très difficiles, qui
par un psychiatre et un psychologue, je crois, ou un des deux, je me souviens plus trop. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis il y a des scènes que je trouve tellement... Ben, des lettres que je trouve vraiment bonnes. Puis j'ai vu une partie du film, je veux voir le film. Puis j'étais comme, oh ça, je l'aurais fait plus lentement dans ma tête. Mais bon, en tout cas. C'est ça, je vous conseille vraiment de le lire. C'est vraiment, vraiment bon. Puis j'ai hâte de voir le film avec ma mère, parce que ma mère, elle le lit présentement, elle est rendue là. Ici. Donc voilà les filles, si vous l'avez lu, dites-le moi, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà lu, puis que vous avez beaucoup aimé ça. Donc j'espère que ça vous a plu comme petite revue du livre Le Monde de Charlie. Puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas, ça va me faire plaisir de les lire. Puis on va se revoir très bientôt, donc bonne fin de journée, bonne lecture et à la prochaine. Fait que c'est ça, bye les filles!